Algérie-Mali, c'est certain que je reviendrai parce qu'avec les généraux idiots, ils peuvent nous faire une catastrophe au niveau du Sud. Eh bien, cette affaire de Donald Trump, des États-Unis d'Amérique pour le Sahara occidental, etc., Algérie, Maroc, etc. Aux généraux algériens, à l'État algérien, aux Marocains, vous allez revenir tous vers au moins une partie des solutions que j'ai proposées. Au moins une partie. Parce que j'en ai proposé 3 ou 4. En partie. Dès à présent, l'État algérien doit foutre en l'air tous ses représentants à l'ONU, doit foutre en l'air le ministre des Affaires étrangères. Ce n'est pas avec ces bombes qui ont animé la catastrophe. La catastrophe, c'est les généraux et c'est lui qui se prend pour le président, qui vont renégocier avec les États-Unis d'Amérique. Dès à présent, la question, je suis très très satisfait par l'ordre de Donald Trump. Hein. Ça va bouger là. Dès à présent, la question du rapatriement des Sahraouis doit être mise sur la table. Parlons sur ça. Il y a ce qu'on appelle dans les manuels, dans les procédures du Conseil de sécurité de l'ONU, il y a ce qu'on appelle the peacekeeping. The peacekeeping, peacebuilding. Préparer la paix avec des négociations, des accords internationaux, construire la paix. Ça, il y a des phénomènes de justice qui doivent être instaurés, etc. Et peacekeeping, le maintien de la paix, c'est-à-dire installer des administrations capables de porter le peace building. Donc, ça c'est il y a de peacemaking, de peacekeeping et de peace building. Ça c'est du long terme. Après ça, dans ces opérations, il y a ce qu'on appelle les DDR. DDR, c'est Demobilization, Demilitarization and Reintegration, Rehabilitation, Reinsertion, etc. Le R, là, vous pouvez mettre autant de R que vous voulez. Maintenant, les militaires sahraouis, là, ils doivent redéposer leurs armes sous les ordres de Trump, hein, si cette opération est maintenue. Et comme par, je ne sais pas, surprise, il y a un ministre des Affaires étrangères du Sahara occidental à Genève. Il sort, je ne sais pas moi, il tombe là comme ça du ciel, là. Donc il y a ces histoires de désarmement des militaires sahraouis dans le cadre des ordres que donnera Trump. L'Algérie doit demander à l'ONU de financer le rapatriement des Sahraouis chez eux, ou en Maroc, ou en Mauritanie, ou en Espagne. Ok? L'Algérie prendra sa part et l'Algérie mettra sur la table. Messieurs, où les réfugiés sahraouis réintégreront leur pays d'origine, et l'Algérie fera l'effort humanitaire de garder les enfants et leurs familles. Ils ont des tentes, j'ignore tout de leurs habitations, j'ignore tout de leurs membres, mais ceux qui veulent rester en Algérie doivent être dispatchés à travers tout le territoire national. Sinon, ils vont nous faire des ghettos. Sinon, dans moins de 2 ans, ils nous feront des émeutes. Chers compatriotes d'Algérie, chers compatriotes africains, pour terminer, je dois présenter ça. Voici l'Afrique, j'utilise Google Maps. Hein. Google Maps, c'est mieux à voir.
Le dernière catastrophe, elle est là. Madagascar. Emmanuel Macron est parti comme un éclair au Madagascar. Il dit pas d'ingérence étrangère. Lui, oui. La Réunion est en ébullition. Mayotte avec les Maoris. Tout ça, ce sont des territoires français et nous pas. Les Africains, ils ont une Assemblée générale de l'Union africaine, ils ont un tribunal, ils ont des droits de l'homme, ils ont Mayotte. L'Afrique du Sud, elle chute. Elle va vers une catastrophe. J'ai parlé de l'aide publique au développement qui est devenue quasi nulle. La famine, l'Afrique du Sud. Le Zimbabwe, c'est un pays en voie de disparition. Le Malawi, la République désolé là. Ça prendra 2 secondes. La République démocratique du Congo. Guerre interminable. C'est ce qu'on appelle la 3e guerre mondiale. C'est, en théorie, elle a les attributs d'une 3e guerre mondiale. Toutes les puissances du monde se battent au Congo. Hein. La France, les États-Unis, l'Angleterre, la Chine, la Russie, tout le monde est là. Qu'il ne faut pas confondre avec la République du Congo. Voici le Cameroun. Paul Biya, réélu, etc., il est juste à côté de N'Djamena, du Tchad. Voici le Tchad. Pas moi, le Tchad. Bon, c'est une passoire. Le Niger, Niamey, avec l'Algérie. Le Tchad n'est pas loin de l'Algérie, là. Hein. Le Mali, au général Premier ministre, général président, votre pays sera partagé ici, là. Il sera au niveau de l'Éré, là, hein. Nafunke, hein. Parce que pour les Américains, vous êtes incapables de gérer un tel pays, une telle surface. Et en faisant ça, ils vont nous créer un Kosovo dans le sud de l'Algérie, là. Le Sénégal qui est en train, il est là, le Sénégal, hein, qui est en train de s'entendre avec la Mauritanie pour bloquer le Mali. Et le Sahara occidental est là. Maintenant, et nous avons Tindouf qui est quelque part ici, là. Hein. Tout ce qui est jaune là, tout ça. C'est un désert. Pour garantir la sécurité et la protection de ce désert, en parlant du désert algérien, c'est en 2015 que j'avais suggéré la construction d'une capitale à ce niveau-là, au niveau du Tanzoloft. Quelque part ici, comme l'a fait l'Égypte. L'Égypte l'a fait. Capitale inhabitée, c'est pas grave. Comme ça, nous serons plus proches de nos frères du Sud. Le cas du Niger, Général Chiani, si vous êtes capable de faire face à ce qui vient de la Libye, là, qui passe par le Tchad, ce qui vient du Nigeria, pour garder, si vous faites confiance, là, vous faites une grosse erreur. On passe
La Libye, l'une démarcation à peu près ici, la Tripolitaine et la Cyrénaïque. L'Égypte, vous avez un fleuve, le fleuve Nil, qui est un gros problème. Le Soudan, il est là, et ça. Vous avez le nouveau Soudan, le Soudan du Sud. Et vous avez cette corne, la corne de l'Afrique. Et quelque part ici, il y a le Somaliland. Hein? Djibouti, l'Érythrée, donc vers le Yémen et l'Arabie Saoudite, tout est proche. Donc voici, la République centrafricaine, je n'ai que de la pitié pour eux, pauvre pays.